Radio Tungane, le journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de ce mardi 5 août 2025. Suivez d'abord les principaux titres de ce journal. À la une des violents combats ont repris tôt le matin de ce mardi 5 août 2025. Dans l'axe Irumba, commune rurale de Minembwe, nous sommes dans le territoire de Fizi, entre les miliciens Maïmaï et Twirwanéo. Vous aurez les détails. L'année scolaire 2024-2025 a été déclarée close ce mardi 5 août sur toute l'étendue nationale et en particulier à Minembwe. L'ex-premier ministre condamné, Matata Ponyo, est en exil selon son parti. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue pour le développement dans quelques instants. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la cabine technique, nous sommes avec Bigewami Sengiva. Nous vous disons encore bienvenue pour le développement de ce journal. Commençons au niveau local, page sécurité. Les affrontements très violents ont éclaté le matin de ce mardi 5 août de l'année en cours dans le village Irumba, commune rurale de Minembwe. Nous sommes dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu. C'est après les attaques perpétrées par la coalition Maïmaï en provenance de Lulenge dans le secteur qui porte le même nom. Aussitôt mené ces attaques contre la population civile de cette contrée, ces derniers ont été repoussés par Twirwanéo, basé dans cette entité, précise certaines de nos sources. Les combats se sont poursuivis le long de la journée jusqu'à le soir de ce mardi, renseignent d'autres sources concordantes. Vous aurez l'intégralité de la page dans nos prochaines éditions. Et encore au niveau local, page éducation, l'année scolaire 2024-2025 a été caractérisée par des troubles, conflits armés et retire des activités scolaires. Ce sont des propos recueillis auprès du directeur de l'école primaire et d'Apiemi, école d'application de Minembwe, Monsieur Kandinda Mugabe Simeo. Lors d'une interview, nous accordait la mi-journée de ce mardi 5 août de l'année en cours. Après la proclamation des résultats des faits d'année dans les enceintes de la dite école, village de Kiziba, commune rurale de Minembwe, territoire de Fizi. Ces derniers qualifient l'année fructueuse, malgré ces violences armées qui l'ont caractérisée, tout en exprimant ses remerciements aux élèves, enseignants et parents qui ont conjugué conjointement ces efforts et a abouti à la réussite à 60% pour toute l'école, a précisé notre source. Il s'exprime dans cet extrait sonore. De toutes les façons, cette année scolaire 2024-2025 a connu une période tellement difficile. Nous avons traversé une période tellement difficile. Pourquoi? Parce que c'est une période qui a été caractérisée par beaucoup de guerres cycliques à partir du premier trimestre jusqu'à ce jour. Les difficultés sont multiples, comme vous venez de le dire. Étant donné que nous avons traversé cette période sombre et critique, nous avons connu beaucoup de problèmes, tels que lorsque on se présentait ici à l'école, il y avait le crépitement de balles d'ici partout. Alors à ce moment-là, ni les enseignants ni les élèves craignaient de venir ici à l'école. Alors à ce moment-là, il y avait une perturbation totale au niveau de l'école. Merci beaucoup. Heureusement que Dieu a été à côté de nous, a été près de nous. Malgré tout, malgré toutes ces difficultés traversées, notre école que nous dirigeons ici, les Koda PMI, vient de connaître au moins les 60% de réussite au niveau de toute l'école. Merci beaucoup. Étant donné que notre école est une école pilote, nous recommandons à nos parents de se préparer en conséquence à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire en cherchant d'abord les cahiers, c'est-à-dire les objets classiques,
les cahiers, stylos, l'argent pour l'uniforme, parce que il nous reste seulement 3 semaines. Nous venons d'accorder un congé, c'est-à-dire vacances de 3 semaines seulement. Vous savez que c'est trop peu de jours. Je recommande à nos parents de chercher les objets classiques à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er septembre, les jours où nous aurons cette ouverture scolaire. Bien entendu, pour toute la communauté, en commençant par nos écoliers, doivent se préparer à partir d'aujourd'hui. Lorsqu'ils vont en vacances, il est question d'aider les parents, bien sûr, sans toutefois d'oublier. Il ne faut pas que ces élèves oublient de regarder dans les cahiers. Il faut qu'ils revoient les matières étudiées au cours de cette année scolaire. Après tout, lorsque nous serons ici le 1er septembre, les élèves seront prêts à aborder le matière de la nouvelle année scolaire 2025-2026. Les paludismes et infections urinaires sont des cas les plus enregistrés à la clinique universitaire Ebenezer de Minembwe, qui est mis en sigle, a révélé le directeur Nassing Messier Camaro Trésor lors de notre entretien ce mardi 5 août à son lieu de travail, commune rurale de Minembwe. Notre source a précisé que dormir dans des moustiquaires qui ne sont pas imprégnés d'insecticides, n'est pas appliquer les règles d'hygiène et d'assainissement serait la cause majeure de l'augmentation de ces cas du paludisme, et d'ajouter que le manque d'hygiène corporelle, l'infidélité entre les partenaires, ne pas boire de l'eau en quantité et potable, telles sont les causes principales des maladies d'infection urinaire, renseigne la même source. Étant au niveau national, l'opposant congolais Augustin Matata Pogno est officiellement en exil selon son parti. Ancien premier ministre et député national, il avait été condamné le 20 mai 2025 à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement des fonds publics. Depuis, il était introuvable. Son parti, le LGD, affirmait qu'il n'était ni joignable par téléphone, ni visible à son domicile, ni localisé dans les établissements carcéraux de Kinshasa. Ce week-end dernier, le secrétaire général du parti, Franklin Tiamala, a brisé le silence. Matata Pogno a quitté le pays. Ce dernier a repris contact avec son parti politique. Il affirme avoir été contraint à l'exil par les pouvoirs en place. Il promet d'annoncer prochainement l'endroit où il se trouve et de continuer le combat aux côtés de ceux qui sont en exil comme lui. Il n'a pas donné de détails, mais le nombre d'exilés politiques congolais augmente, notamment en Europe. Parmi eux, Moïse Katumbi, que Matata avait soutenu à la dernière présidentielle. Son parti, le LGD, dénonce aussi d'autres faits. Selon lui, la Direction générale des migrations a confisqué les passeports de la fille de Matata Pogno alors qu'elle devait se rendre aux États-Unis et son épouse est interdite de quitter le pays. Le LGD assure que Matata Pogno a été condamné parce qu'il aurait refusé de rejoindre l'Union sacrée, la plateforme politique de Félix Tshisekedi. Toutes les dispositions ont été prises pour les condamner, dit les partis. Il parle d'un procès comme un théâtre de tragicomédie et accuse le pouvoir d'avoir exempté certaines personnes des poursuites judiciaires en échange de leurs témoignages contre Matata Pogno. Le LGD dénonce aussi la tribalisation de la justice, sa soumission au pouvoir exécutif et la corruption. De leur côté, certains cadres de la majorité présidentielle rejettent ces accusations. Ils accusent Matata Pogno de fuir la justice de son pays. Les États-Unis ont suspendu temporairement la délivrance des visas au Burundi, invoquant des violations répétées des règles migratoires. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des restrictions renforcées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et qui alimente l'inquiétude à Bujumbura où des discussions sont en cours pour tenter de lever la mesure. Les États-Unis ont lancé lundi 4 août dernier la suspension temporaire de la délivrance des visas aux ressortissants burundais. L'information a été communiquée par l'ambassade américaine à Bujumbura au Burundi qui évoque des violations répétées des règles migratoires.
Cette mesure intervient dans le cadre des politiques migratoires initiées sous la présidence de Donald Trump, qui avait déjà imposé en juin une interdiction partielle des voyages à des ressortissants de 7 pays, dont le Burundi. 12 autres États, parmi lesquels la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan, sont soumis à une interdiction totale d'entrée sur le sol américain. Dans un communiqué diffusé sur le réseau X, l'ambassade a rappelé que le respect des règles en matière de visa n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est aussi une affaire nationale. Elle a ajouté, malheureusement, à raison des violations répétées, les visas américains pour les Burundais sont temporairement suspendus. Respectons les règles car les actes d'une seule personne peuvent fermer des portes à toute une nation. Les restrictions imposées par les États-Unis sont motivées, dans certains cas, comme la Somalie et le Soudan, par l'absence d'autorités centrales compétentes pour délivrer des documents fiables et mener des contrôles, et dans d'autres par une probabilité jugée élevée de dépassement de la durée de séjour autorisée. Fidèles auditeurs et auditrices de la RTM, c'est par cette page diplomatie que nous mettons complètement un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir prêté oreille attentive. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour les comptes de la radio communautaire Tungane de Minembwe. À la cabine technique, nous étions avec Bigirumami Senyuva. À nous revoir dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse.